Vous savez que dans le tourisme, souvent, vous prenez un tour opérateur. Est-ce que vous prenez des vacances all inclusive, comme on dit, où tout est prévu, votre vol, l'hôtel, les repas, etc. J'en ai pris beaucoup étant jeune. Oui, voilà. Ça revient un petit peu. Voilà, ça dépend. Mais vous savez que si vous prenez par exemple un voyage d'environ 600 €, eh bien il n'y a que 50 € en moyenne qui va dans le pays dans lequel vous allez partir en vacances, parce qu'en fait ce sont des grosses sociétés qui possèdent l'hôtel, l'avion, et donc etc. on pense en fait faire fonctionner comment dirais-je, l'économie du pays, et en fait pas du tout. En fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Voilà. Et moi, je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un nouveau projet dans la nouvelle économie. Il y en a d'autres, mais un des projets que je l'ai testé, c'est pour ça que je viens vous en parler. Il s'appelle Evaneos. Evaneos, c'est un site internet avec un modèle inversé de tourisme. En fait, c'est un réseau de 350 agents locaux de tourisme et ils sont fédérés autour d'un site internet. Et donc, quand vous allez choisir vos vacances, vous allez en fait donner votre argent dans le pays et c'est eux qui vont ristourner une petite partie au site internet pour faire la promotion et la publicité. Il y a d'ailleurs, je vous ai pris un petit clip qui vous montre comment ça fonctionne. On regarde et puis manger votre chocolat parce qu'il va fondre dans vos doigts. Oui, mais on peut papoter en même temps parce qu'il y a une petite musique. Mais ça résume bien comment ça fonctionne. Et en fait, c'est aussi des voyages complètement sur mesure. Alors, le début, c'est vous pouvez envoyer un mail à l'agent local du pays que vous avez sélectionné et vous avez droit à ce qu'on appelle la séance d'essayage. Ça veut dire vous pouvez vraiment lui dire, tiens, je veux aller rencontrer des producteurs de fèves de cacao, je veux aller découvrir, loger chez l'habitant, je veux un hôtel 5 étoiles, je veux un hôtel avec piscine. Vous pouvez en fait vraiment demander tout ce que vous souhaitez et le voyage est adapté. Moi, je l'ai testé en allant au Laos. C'est un des pays à la mode à découvrir, vraiment, le Laos. Et donc, payer son voyage dans une banque au Laos, il faut vraiment avoir confiance avant de partir. Mais je vous le dis parce que c'est testé, ça fonctionne. Voilà, c'est un peu plus compliqué que de faire un virement chez un tour opérateur classique, mais ça fonctionne réellement. Et une fois sur place, ce sont aussi des guides ou francophones ou d'origine française, mais il y a énormément de Belges qui voyagent avec Evaneos ces dernières années. Et en fait, ils viennent également à Bruxelles, très bientôt, le 2 octobre, au Cercle des Voyageurs à Bruxelles. Une partie des agents seront là. Comme ça, vous pouvez les rencontrer directement, mais sinon, vous pouvez communiquer avec eux via Internet et choisir vraiment votre voyage. Et ils essayent vraiment de favoriser l'idée de rencontrer les habitants. C'est le 2 octobre, c'est où? C'est au Cercle des Voyageurs, c'est en plein centre, c'est à côté de la Grande Place de Bruxelles. Oui. Vous ne connaissez pas le Cercle des Voyageurs? Mais de nom, le Cercle des Poètes disparu. Eh bien non, le Cercle des Voyageurs est un bar, un café, mais où vous pouvez trouver les guides, par exemple, de tous les pays. Donc si vous voulez partir en vacances et que vous n'avez pas tout de suite envie d'acheter tous les guides, ben, vous pouvez aller déjà lire sur place l'ensemble des guides. C'est un très beau service que propose ce bar, et c'est à côté d'un célèbre club de jazz du centre-ville. Testé par vous, Olivier, le Laos, vous avez choisi quoi, vous? Plutôt chez l'habitant, plutôt un 4 étoiles? Vous êtes vraiment satisfait du service de l'agent? Entre les deux, parce qu'il faut les budgets. C'était vraiment fantastique. Alors, une petite anecdote pour finir très vite quand même, juste une chose. Nous, on avait demandé quelque chose que je pense qu'ils ne vendent jamais là-bas sur place. On avait demandé une journée à vélo au Laos, à Luang Prabang, l'ancienne capitale, autour. Et ce jour-là, on nous dit, on a un guide spécial vélo qui va venir pour vous. Il vous attend à l'hôtel à 9 h du matin. On voit arriver un type en tenue de cycliste, avec les 3 vélos, mais en vraie tenue, les gants, tout, un Laotien. On se dit, mais on va jamais tenir. Il fait 30 degrés au Laos. On se dit, on va jamais tenir. Et en fait, pendant toute la journée, on a attendu le guide vélo qui ne suivait pas du tout. Et à tous les carrefours, comme on ne savait pas où on était, on devait attendre le guide qui arrivait parfois 15 minutes après, en train de marcher à côté du vélo, parce que le Laos est un pays assez montagneux.